Méditation du 18 février. Le signe distinctif de véritables disciples de Dieu. Aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer. Votre récompense sera grande et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats et pour les méchants. Luc 3, verset 35. Nous croyons parfois faire quelque chose d'extraordinaire en étant courtois avec les gens courtois, en saluant nos frères avec politesse ou en traitant bien ceux qui nous traitent bien. Autrement dit, comme je suis une bonne personne avec ceux qui sont proches de moi, un bon fils ou une bonne fille, un bon père ou une bonne mère, comme j'ai de la sympathie pour mes collègues et mes frères dans la foi, en m'adressant à eux avec des paroles bienveillantes et gentilles, ce que je fais est donc digne de reconnaissance. Pour ceux qui pensent ainsi, le passage d'aujourd'hui sera sans aucun doute un véritable choc. Dans le chapitre 6 de Luc, Jésus nous dit qu'un chrétien qui est bon avec ceux et celles qui sont bons envers lui n'a rien d'extraordinaire, puisque les pécheurs aiment aussi ceux qui les aiment. Verset 32. Un véritable chrétien se distingue en agissant d'une manière qui serait impossible si le Christ n'habitait pas dans son cœur. Dieu s'attend à ce que le pardon que nous, ses enfants, donnons surpasse celui que donnent ceux qui ne le connaissent pas. Il s'attend à ce que l'amour des disciples du Christ soit un principe et non un sentiment. Que leur générosité soit l'expression de leur reconnaissance envers la générosité du Père et qu'elle ne soit pas conditionnée par le manque de générosité qui les entoure. En résumé, le chrétien rend le bien pour le mal, verset 35. Voir Romains 12, verset 21. Ça, c'est extraordinaire. Pour que cela soit une réalité dans notre vie, un changement doit être opéré dans notre façon de penser, ce qui signifie être chrétien. Ce changement commence en nous comparant à la description de la générosité de Dieu, pour constater à quel point nous sommes loin de lui ressembler. Puis vient la nécessité de nous focaliser sur l'exemple que nous a donné Jésus. Notre environnement nous enseigne qu'aimer ceux qui nous aiment et être bon envers ceux qui sont bons envers nous est juste. Mais ce n'est pas ainsi que Jésus pensait et agissait. Il a aimé ceux qui l'ont méprisé. Il a été bon envers ceux qui se sont mal comportés envers lui et a guéri même ceux qui ne l'appréciaient pas. Nous chrétiens devons ressembler au Christ qui a aimé ses ennemis et qui les a pardonnés. C'est notre signe distinctif. Amen. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.